Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Je suis Stéphane Vivaliste et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui revient, on va dire, assez souvent chez les autonomistes et les survivalistes, et on va dire ce sujet en question est de savoir s'il vaut mieux s'expatrier ou tout simplement rester en France. Alors les deux stratégies peuvent avoir du sens selon votre situation et je vais essayer de présenter les avantages et les inconvénients de chacune des deux stratégies et je dois dire que je vais avoir un peu de mal car moi, on va dire, je suis plutôt fanatiquement contre l'expatriation car je ressens cela comme une sorte de fuite et personnellement, je respecte trop mes ancêtres pour je respecte trop mes ancêtres tombés à presque chaque grande guerre de France pour défendre le sol sacré de France, pour être, on va dire, cette génération qui fuit au lieu de rester et de défendre le sol où le sang et les restes de nos ancêtres tout simplement reposent. Dites-vous que mes ancêtres ont tellement versé de sang sur le sol français que tout simplement qu'on peut presque parler de consanguinité entre la France et ma lignée. Mais ça, on va dire, c'est mon avis et je vais quand même essayer de présenter le plus honnêtement possible les avantages et les inconvénients de chacune des deux stratégies. Donc, soit de rester, soit de quitter la France. Alors, commençons par le choix de l'expatriation. Alors, si on fait fi, on va dire, de considération relative à la notion, on va dire, de courage face au danger et de honte vis-à-vis de ses ancêtres morts pour la France et enterrés dans le sol de France, ce qui crée une sorte de lien charnel et génétique avec nous, car tout simplement les gènes biologiques de nos ancêtres sont d'une part en nous et d'autre part on nourrit littéralement le sol de France par la simple décomposition de leurs corps qui sont devenus de la terre de France. Et comme le dit la Bible, nous sommes nés de la terre et nous retournerons à la poussière. Bref, vous comprenez l'idée. Ainsi, si on oublie ce genre de considération et qu'on regarde le choix de se déraciner pour aller vers l'étranger, donc d'un point de vue purement pratique, oui, vous fuyez les dangers qui rôdent en France. Oui, vous fuyez une civilisation républicaine mourante qui voit sa population se faire remplacer. Et oui, en quittant la République, vous pouvez aller vers l'Est où, on va dire, les mentalités n'ont pas encore été pourries par la gauche et des trucs comme le wokisme. Donc oui, en quittant la France, vous mettez votre individu et votre famille à l'abri dans un pays encore, encore civilisé à la sauce chrétienne. Donc oui, en quittant la France, vous mettez votre individu et votre famille à l'abri dans un pays encore relativement christianisé. Ceci dit, l'effondrement va aussi toucher ces pays et si vous souhaitez vous expatrier, posez-vous la question, est-ce que ces peuples vont vous accepter, surtout en période tout simplement de forte pénurie et d'effondrement? Donc, vont-ils vous accepter ou vont-ils vous considérer comme tout simplement un étranger, un migrant qui a fui son pays? Et regardez tout simplement dans l'histoire du pays où vous souhaitez migrer et regardez l'histoire spécifique de la région où vous souhaitez migrer et étudiez comment les autres ont été traités en période de famine et d'épidémie par exemple. Et vous aurez, on va dire, une idée assez claire de ce qui vous attend, vous et votre famille. Alors, petit spoiler, ou dit en français divulgaché, en général, on va dire, les peuples de l'Est font bloc et sont solidaires entre eux. Mais bon, disons-le, ils n'aiment en général pas énormément les étrangers, surtout en période de forte pénurie. Surtout, ils n'aiment pas les étrangers du bloc, ce qu'ils voient comme le bloc américain, comme la France. Et pire, on va dire des étrangers qui sont de culture catholique, sachant qu'eux sont orthodoxes. Ça se ressemble, mais eux font tout simplement très bien la différence. Après vient pour vous le problème de la langue et de vous adapter à la culture et la mentalité locale.
ce qui n'est pas si évident que cela, surtout auprès de peuples qui, eux, sont vraiment très enracinés. Après, on va dire d'un point de vue philosophique, demandez-vous si un arbre arraché, si un arbre déraciné peut rester aussi fort et solide si on le replante dans une autre terre loin de son sol natal. La réponse est évidemment non. Après, il est possible que vous soyez un binational ou que votre père, mère ou grands-parents venaient du pays où vous voulez migrer et que vous avez encore de la famille là-bas. Ce qui est évidemment une situation plus sûre, on va dire, car vous avez simplement des attaches sur place. Mais aller de rien comme cela vers l'étranger, ça moi je n'y crois pas du tout. Par contre, si son compagnon ou de la famille est sur place, là, oui, la migration est négociable et peut être envisagée de manière sérieuse. Évidemment, si votre femme est par exemple russe, c'est plus facile de s'intégrer dans la société russe et d'être accepté. Ceci dit, si on résume un peu, partir sans un minimum d'attache sur place n'est, à mon sens, pas réaliste. Après, si vous avez de la famille ou des proches sur place, là, le projet me semble plus sérieux. Néanmoins, même ce pays où vous allez, comme un migrant, comme un réfugié, va aussi connaître l'effondrement. Et posez-vous la question, est-ce qu'au final, la situation sur place ne sera pas pire? Car si ça se trouve, les factions combattantes du pays d'accueil seront tout simplement 1000 fois pires et plus violentes que celles en France. Alors c'est une question sérieuse, sans parler de l'accès aux ressources pour la survie. Est-ce que les personnes évidemment locales vont accepter de travailler avec vous? Donc partir est à mes yeux, d'un point de vue tactique, extrêmement hasardeux et risqué. Alors je ne dis pas que c'est impossible. Je dis que votre survie va trop dépendre de facteurs inconnus et la logique voudrait qu'en situation d'effondrement, les événements ne sont pas forcément à votre avantage. Donc vos chances de vous retrouver, on va dire, dans une situation grave est plus élevée à l'étranger que chez vous en France, du fait de tous ces facteurs qui affaiblissent, on va dire, les personnes déracinés et vus sur place comme des migrants et des étrangers. Donc si vous faites le choix de quitter la France, réfléchissez bien à ce que vous faites. Voilà, donc regardons maintenant la stratégie de rester en France. Et encore une fois, par honnêteté, je tiens à dire que c'est mon opinion et ma préférence de très très loin. Car déjà, moi j'ai une personnalité de guerrier. Donc fuir n'est pas dans mes gènes. Surtout quand le pays de mes ancêtres et mon peuple sont fortement en danger. Car comme je le dis au début de la vidéo, il y a plusieurs niveaux qui m'ont convaincu que de rester en France pour se battre est de tous les points de vue la meilleure stratégie et de très loin la meilleure chose à faire. Et nous allons parler de chaque niveau dont je parle. Alors commençons par le niveau purement individualiste et égoïste entre guillemets. Alors je pense que se mettre en position de migrant d'étranger, donc de nomade en quelque sorte, ne vous donne pas une excellente position dans un contexte d'effondrement. Car, quelle que soit, on va dire, votre valeur personnelle, votre simple statut d'étranger fait de vous une victime idéale, fait de vous, on va dire, une personne, un profil à sacrifier en premier. Donc, en restant en France, vous ne vous mettez pas dans une position de faiblesse par rapport aux locaux, ce qui augmente, on va dire, vos chances de survie et vos chances de vous retrouver, de trouver, on va dire, une place dans une communauté qui va survivre sur le long terme. Donc stratégiquement, rester sur place est de très loin le moins risqué. Ceci dit, en France, vous serez davantage exposé, on va dire, à des guerres civilisationnelles et religieuses, en tout cas plus qu'à l'est de l'Europe par exemple, et ça c'est vrai. Néanmoins, à l'est, les minorités mafieuses et violentes sont bien plus agressives et sadiques que chez nous. Donc les factions combattantes là-bas risquent d'être assez sauvages et eux n'ont pas cette tradition des droits de l'homme et de la démocratie comme chez nous. Donc oui, là-bas vous n'aurez pas les problèmes du grand remplacement, mais vous aurez d'autres problèmes que vous n'aurez pas ici en France. Donc en partant, vous ne vous mettez pas du tout à l'abri du danger
en général, vous fuyez juste un type de danger pour vous rapprocher d'un autre type de danger. Donc si votre motivation pour quitter la France est de fuir le danger, vous vous méprenez car vous allez juste vers un autre type de danger qui est tout aussi violent et dangereux. Mais en France, votre position ne sera pas aussi fragile qu'à l'étranger, avec un statut social simplement de personnes migrantes. Donc sur le plan de sauver sa gueule, fuir, on va dire, est une très mauvaise idée. Ensuite, il y a évidemment les considérations d'honneur et d'héritage. Car comme je le disais, nos ancêtres sont morts et sont enterrés sur le sol sacré de France. Donc les abandonner est simplement être impensable d'une part pour toute personne, on va dire, attachée à sa famille, et d'autre part, qui est un minimum reconnaissant envers nos ancêtres tombés pour nous, car il faut réaliser que simplement des dizaines et des dizaines de générations ont connu des crises très graves, et eux ont choisi de rester et de se battre. Donc si rester était assez bien pour nos ancêtres, pourquoi cela ne serait-il pas bien pour nous? Vous savez, nous ne valons pas mieux qu'eux, donc ne serait-ce que par devoir envers l'histoire de sa famille, de ses ancêtres, on doit rester par principe et se battre. Dites-vous qu'aussi longtemps qu'un cœur français, qu'un cœur de Français bat dans ce pays, la France ne tombera pas. Ce pays qu'est la France, ses paysages, ses terroirs sont notre héritage. Et sont notre héritage le plus précieux qui se sont transmis, on va dire, depuis 2000 ans, de génération en génération. Et vous voulez brader, solder, abandonner cet héritage précieux. Moi, je vous rappelle que nous sommes responsables de cet héritage que nous avons reçu et que nous devons transmettre à notre tour à la prochaine génération, quel qu'en soit le prix et quelle qu'en soit, on va dire, la difficulté. C'est tout simplement notre devoir d'être humain, c'est notre devoir de Français. Donc déserter le pays en période de crise est un acte vil et honteux, c'est un acte de honte qui devrait vous faire honte au plus haut et dernier degré. En fuyant, vous dites en fait à vos ancêtres, vous dites à tous vos ancêtres qui se sont sacrifiés pour rien, vous leur dites qu'ils ont travaillé pour rien, qu'ils ont sué et souffert pour rien, car au final, leur descendance, c'est-à-dire vous, aura alors choisi de quitter la terre qui les a vus naître et dont nos ancêtres ont pris soin pendant 2000 ans. Et maintenant que c'est votre tour d'ajouter votre pierre à l'édifice, vous voulez partir? Vous voulez fuir? N'oubliez jamais que 2000 ans de France vous observent, nous observent. Car moi aussi, je répondrai de mes actes. Donc maintenant qu'il est entendu que sur tous les plans, le plan pratique, le plan d'honneur, le plan d'histoire et le plan philosophique, et j'en passe, que rester est de très loin la meilleure idée, mais regardons maintenant que faire pour nous donner les moyens de survivre à l'effondrement, que faire pour nous protéger au mieux des dangers et que faire pour nous refaire une vie post-collapse et de pouvoir transmettre à notre tour ce pays, ces territoires qu'on a nous-mêmes reçus en héritage. Eh bien, il n'y a pas 36 solutions. Pardon. Il faut se rassembler, faire des réseaux franco-gaulois, créer des points de repli stratégiques et de production, tout simplement afin de rendre la survie possible sur le plan simplement pratique et alimentaire. Ensuite, les réseaux et l'organisation va nous permettre d'assurer la sécurité physique, médicale et alimentaire après le collapse et une juste distribution des ressources qui vont rester, puis être produites afin que le plus grand nombre d'entre nous puissent survivre sur le long terme. Et ça demande de la planification, ça demande de l'anticipation et de l'organisation. Et c'est exactement ce que je fais à mon échelle avec le projet du Royaume. Le Royaume crée du réseau local et régional, achète des terrains pour y construire des forts et des hôpitaux de campagne afin de pouvoir accueillir simplement des membres. Et dans le réseau du Royaume, on essaie de trouver des permaculteurs, des producteurs bio, des autonomistes, des survivalistes plus ou moins isolés et de créer un bloc soudé, organisé et prêt pour l'effondrement. Mais surtout, on cherche à créer un large groupe uni pour l'après-effondrement. Plus on sera unis sous une seule bannière et moins on se tirera dessus après le collapse. C'est aussi simple que ça. Et la seule bannière
la seule bannière qui se lève aujourd'hui avec une telle ambition, c'est le royaume. Dites-vous que seul le réseau et un large groupe peut assurer la sécurité alimentaire, physique, médicale, etc. pour assurer une vie après le collapse sur le long terme et pour offrir une vie digne à nos enfants ensuite. Si je donne tout ce que j'ai au royaume, c'est pour pouvoir vous offrir un avenir à vous et à vos enfants. Donc rester en France signifie intégrer des réseaux, se préparer à l'effondrement, participer à des projets comme le royaume pour mettre en place une organisation qui pourra reprendre le flambeau du gouvernement au niveau régional quand l'État aura disparu. Et le royaume pourra offrir de nouveaux services publics aux survivants afin d'améliorer leur et vos conditions de survie, mais ça demande qu'on se rassemble, qu'on fasse réseau et qu'on se rencontre, qu'on discute, qu'on crée des règles, des hiérarchies, des lois, des groupes de travail et j'en passe. Ça demande du travail et moi je travaille jour et nuit à ce projet. Donc si vous voulez participer à ce projet, vous êtes évidemment largement le bienvenu, le ou la bienvenue. Alors le royaume ne se construira pas sans vous. Si vous n'apportez pas votre pierre à l'édifice, eh bien simplement jamais le royaume pourra être prêt à offrir à vos enfants un vrai avenir dans la sécurité et la paix. Si vous voulez en savoir plus sur le projet du royaume, je vous invite à aller regarder les vidéos qui ont la couleur verte sur les côtés de la photo de vidéo. Si vous voulez nous soutenir ou rejoindre le royaume, cela se fait via le lien dans le descriptif sous la vidéo. Et si vous avez une base autonome durable, une ferme ou un réseau local, et que vous voulez simplement rejoindre le réseau gratuitement du royaume, eh bien envoyez-moi un mail, le lien est encore sous la vidéo dans le descriptif, et on va tout simplement discuter. Alors sur ces belles paroles et ces paroles d'espoir, je n'ai plus qu'à vous dire que tout n'est pas foutu, tout n'est pas perdu, tout n'est pas blanc ou noir, il y a des solutions, il y a des réponses à l'effondrement et à la peur, et nous, au royaume, on y travaille tous les jours et on attend que vous pour aider à agrandir cet espoir. Sur ce, je vous dis comme toujours, préparez-vous, anticipez et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!